Bonjour, bonsoir, shalom, shalom à tout le peuple de Dieu. Soyez tous et toutes bénis. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui avec ce message afin de fortifier tous ses enfants partout dans le monde entier. Suite à l'appel du Seigneur qui a été donné à tous ses enfants de se rendre à la terre d'Israël, de se rendre auprès du Noé de notre génération, de se rendre à l'arche de notre génération, c'est-à-dire auprès de son serviteur David, qui est le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Doufflet, Kokou, qui se trouve au Togo, en Israël spirituel. Alors, avant de poursuivre avec le message qui m'a été remis de venir vous transmettre par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, je vous invite à prendre un moment avec moi pour recommander ce moment entre les mains de notre Créateur. Père éternel, mon âme te bénit, Papa, et te glorifie, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, Père, pour ce moment que tu permets aujourd'hui une fois de plus, Papa, pour toute ta création, pour tes enfants, Papa, afin de les fortifier, de les guider, de les éveiller, éternel Dieu, sur ta volonté, Papa. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu connais les projets que tu as formés sur nous, des projets de paix et non de malheur, ô Éternel. Mon âme te bénit, Seigneur, pour cela, Éternel. Mon âme te bénit de ce que, Seigneur, tu as des projets de paix et non de malheur pour tous tes enfants, pour toute ta création. Père, je me tourne encore vers toi avec ce message que tu m'as remis de venir partager à tes enfants, Papa. Tu le sais que c'est avec toi, Papa, que je peux toutes choses, Papa. Et je le sais que sans toi, moi, je ne peux rien et je ne suis rien, Papa. C'est pourquoi, Papa, j'invoque une fois de plus ta présence, Seigneur, afin que, Seigneur, toi-même, tu parles, Papa, à tes enfants à travers ma bouche éternelle. Que ton Esprit Saint vienne dominer tout l'être de chair et de sang que je suis, afin de me permettre de transmettre ce message uniquement selon ta volonté, mais aussi pour qu'il soit reçu par tes enfants, uniquement et seulement comme toi tu souhaites qu'ils le reçoivent, Père éternel, Père Tout-Puissant. Seigneur, tu vois tout de ton saint trône, Papa. Tu vois toutes les flèches, tu vois tous les complots, tu vois toutes les langues, tu vois toutes les armes, Papa, qui sont formées contre tes enfants éternels. Et tu nous as dit, Papa, que si l'on forme des complots, ça ne vient pas de toi. C'est pourquoi, Papa, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout complot formé contre tes enfants soit écrasé sous ton pouvoir au nom puissant de Jésus. Que toutes les armes, Père Tout-Puissant, formées contre ton peuple, tes enfants, soient brisées, éternel, au nom puissant de Jésus. Et quiconque élèvera sa langue, Père éternel, contre ton peuple, tes enfants, que cette langue soit condamnée, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, me voici encore une fois devant ton peuple éternel. Je remets chacune de leurs âmes entre tes mains. Je remets ce message, ce moment entre tes mains, Papa. Et je couvre ce message avec ton sang éternel. Que l'honneur et la gloire te reviennent toujours, Père éternel, au siècle des siècles. J'ai prié. Amen. Alors, au peuple de Dieu, à tous les enfants de l'Éternel, du Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, soyez tous et toutes bénis partout où vous êtes, peu importe là où vous vous trouvez. Le Seigneur m'a remis de vous dire ceci, de vous laisser guider par lui et lui seul, de vous laisser guider par la voix de votre Père uniquement et de lui manifester votre foi en lui, à vous concentrer sur sa voix plutôt qu'à celle du monde, à ne pas tenir compte des choses du monde, à rester concentré sur sa voix uniquement. Le Seigneur vous invite à suivre les instructions qu'il vous a transmises, notamment à travers le message précédent au sujet de l'enlèvement et d'aller en Israël spirituel. Le Seigneur vous invite à aller en Israël spirituel. Et le Seigneur m'a remis de vous transmettre ceci, que peu importe ce que vous faites actuellement, dans quoi vous êtes, dans quelle situation, qui vous êtes actuellement dans ce monde, peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, le Seigneur vous invite à vous rendre là où il vous a appelé, là où il appelle tous ses enfants, là où il veut rassembler tous ses enfants. Et le Seigneur m'a également remis de vous dire ceci. Peu importe ce que le monde dira, restez concentrés sur sa voix. Qu'on vous traite de fou, qu'on vous traite de folle, qu'on
qu'on dise que vous êtes dans une secte, qu'on vous dise que vous suivez un gourou, peu importe les titres qu'on vous donnera, concentrez-vous sur sa voix. Si vous avez reconnu la voix de votre Père, restez ferme, attachez-vous à la voix de votre Père uniquement. Ne regardez pas le vent qui est à votre gauche ni à votre droite. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement, restez concentré sur sa voix uniquement. Invoquez votre Père, peu importe là où vous êtes, ce que vous faites. Invoquez votre Père, demandez-lui de vous guider, remettez tout entre ses mains, confiez-vous en lui seul, ne prenez pas la chair pour appui, prenez Dieu uniquement comme appui. Laissez-vous guider par la voix de votre Père uniquement. Peu importe ce qu'on dira de vous, si vous avez reconnu la voix de votre Père, restez ferme et concentrez-vous sur cette voix. Car, comme la parole le déclare, votre Père a des projets de paix et non de malheur pour vous. Voilà pourquoi il appelle tous ses enfants qui ont reconnu sa voix à se rassembler à la terre d'Israël afin de se préparer pour son grand retour, mais aussi afin d'accomplir la volonté de notre Père avant son grand retour, parce qu'il a un plan pour chacun de ses enfants, pour sa gloire. Pour compléter ce message, le Seigneur m'a remis de vous lire ce passage qui se trouve dans les Saintes Écritures. Hébreux chapitre 11, je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité, nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis,
ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Voilà le message que j'avais à vous partager de notre Père Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, vous savez ce que votre Père attend de vous, ce qu'il attend de nous tous, c'est de manifester notre foi. Nous devons manifester notre foi à notre Père. Toi, brebis de l'Éternel, qui a entendu la voix de ton Père, manifeste-lui ta foi et
obéis à sa voix, car il connaît les projets qu'il a formés sur toi, des projets de paix et non de malheur. Et c'est par la foi que tu parviendras jusqu'à l'accomplissement de cette parole. La foi, c'est ce qui est agréable devant Dieu. C'est ce que notre Père attend de nous tous, c'est ce que notre Père attend de toi. Alors, reste ferme dans la foi, obéis à la voix de ton Père. Je vous invite à aller écouter ce message précédent qui m'avait été remis de venir vous partager afin de vous accompagner. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Shalom, shalom.